Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto d'improvisation et on va regarder ensemble la troisième partie d'un standard de blues et de jazz qui s'appelle Nobody Knows You When You're Down and Out. Alors je vais vous mettre un petit lien juste là si vous voulez travailler les premiers tutos qu'on a pu faire ensemble sur ce morceau. Donc ce morceau a été surtout popularisé récemment dans les années 90 par Eric Clapton sur son fameux album Unplugged. On a déjà travaillé des grilles d'accords, on a déjà travaillé des petits solos dessus, et aujourd'hui on va essayer d'improviser un petit peu à la manière du jazz. Vraiment un tout petit peu parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de cette musique-là. Et l'idée de l'improvisation, au lieu d'utiliser une gamme pentatonique comme on pourrait faire la plupart du temps sur un blues ou sur un rock, on va essayer d'improviser sur chaque accord de la grille qui passe. Donc vous aurez les petits diagrammes d'accords qui vont apparaître à l'écran et vous pourrez éventuellement retrouver la partition sur mon site internet bassguitarandrockandroll.com. Alors on perd pas de temps, c'est parti! Alors les amis, j'en profite pour faire un petit point. On me demande souvent où trouver les partitions sur mon site ou bien où retrouver les tutos. Alors la manière la plus simple, c'est qu'ici vous avez un moteur de recherche. Vous voyez là j'ai tapé Nobody Knows You. Je clique dessus, tac. Là vous avez des liens vers les vidéos. Vidéo Nobody Knows You part 2. En dessous, vidéo Nobody Knows You, rythmique et solo. Et puis en dessous, vous avez tab Nobody Knows You, rythmique et solo. Et en dessous, vous avez tab part 2. Et donc pour retrouver les partitions, par exemple la première, vous cliquez dessus. Les partitions sont toujours en lien violet. Donc là, je clique sur le premier. Voilà, vous avez une grille d'accords à votre disposition. Vous pouvez la télécharger sur votre ordinateur ou bien la photocopier directement. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un solo dans le style de Clapton. D'accord? Vous avez compris le système? Alors on y va pour le tuto, mais juste pour finir avec ce que je vous ai montré sur mon site internet pour retrouver les partitions. Donc il y a beaucoup de partitions qui sont gratuites, mais pas toutes. Donc s'il y a des partitions que vous cherchez et que vous ne trouvez pas, c'est que ce sont des partitions payantes et je propose un pack de 5 partitions pour 10 €. Et donc pour ça, vous m'envoyez un petit mail via l'onglet Contact sur mon site internet. Donc revenons au tuto. On a déjà fait 2 tutos ensemble, donc normalement la grille vous la connaissez. Donc pour faire ce solo, on va se baser sur des accords plutôt à 3 sons. Donc je vais vous les montrer, et puis après je vais vous montrer comment j'ai organisé ça. Le premier accord est un accord de Do. Donc on a un grand barré à la 8e case. Et je vais me servir donc des 3 petites cordes pour jouer cet accord-là. Ce qui me donne 8, 8 en barré et 9. Et là j'ai un petit accord de Do. 9, 8, 8. D'accord? Pour le deuxième accord, qui est un Mi majeur, je vais me servir de cette position-là, d'accord, barré majeur à la 7e case, et sur les 3 petites cordes, je vais jouer 7 avec mon premier doigt, et 9, 9 sur l'accord de Si et de Sol. Et donc là, j'ai un accord de Mi majeur. En 8, 8, 9, j'ai un accord de Do majeur. En 7, 9, 9, j'ai un accord de Mi majeur. Ensuite, on a un accord de La majeur. Je vais me servir de la même position que le Do. Ici, à la 5e case, j'ai un accord de La majeur. Si je joue que sur les 3 petites cordes, ça me fait 5, 5 en petit barré et 6 sur l'accord de Sol. Ensuite, on a un Ré mineur.
comme ceci. Si on prend que les trois petites cordes, ça nous donne 5, 6, 7. Ensuite la majeure, je reviens sur 6, 5, 5. Et ensuite Ré mineur. D'accord? Donc je vais me servir de ces notes-là pour faire mon improvisation, ou du moins pour faire le solo que je vous propose. Ensuite on a Fa majeur, Fa dièse diminué. On avait déjà vu différentes positions, donc je vous renvoie au tuto. Là en fait on va se servir de l'arpège de Fa majeur et de l'arpège de Fa dièse diminué pour jouer sur les deux accords. Là je vous montre directement le plan. Je prendrai un Fa ici, troisième case, corde de Ré, et le Fa dièse avec le troisième doigt à la quatrième case. Fa, Fa dièse. Si je fais un arpège majeur sur deux cordes de Fa majeur, ça va me donner troisième case, corde de Ré, 2, 5 sur la corde de Sol, d'accord? Si je fais 4 notes, d'accord? Et pour jouer Fa dièse diminué, il y aura juste la fondamentale qui changera, donc je vais faire 4, et en dessous 2, 5. Fa, Fa dièse. Il y a juste la fondamentale qui change entre les deux accords, d'accord? Ensuite, on aura Do. Donc je vais prendre la même forme d'accord que le Mi, mais à la troisième case pour faire un Do. Ok. Donc je vais me servir de la même petite position que tout à l'heure. Troisième case, premier doigt, et 5-5 sur la corde de Si et de Sol. Donc là j'ai un accord de Do majeur. Ensuite on a un La majeur. Vu qu'on est dans ce secteur-là, je ne vais pas prendre le La ici, je vais me servir de la position du La majeur ici. D'accord? Donc en fait ça me donne 0, 2, 2. D'accord? Ensuite on a un accord de Ré 7 et un accord de Sol 7. Pour le Ré 7, je vais me servir de la position du Ré ici. D'accord? Comme pour le Mi et pour le Do. Donc ça me donne 5, 7, 7. Ok? Et pour le Sol, en fait on a un Sol à la 8e case, corde de Si, et en fait je prends une position de Ré. Mais je vous montre tout de suite la position que je vais utiliser pour faire entendre les notes, vu que c'est un accord de Sol 7, je vais faire un accord de Sol 7 comme ceci. D'accord? Ré ici, 7, 7, 8. En fait le 7, 7 va rester, et là, au lieu de mettre mon doigt à la 8e case, je vais mettre mon doigt à la 6e case. Donc en fait, c'est un accord de Ré 7, hein, forme de Ré 7, et je fais en 6, corde de Si, et là 7, 7, d'accord? Sol 7, ok? Donc je vous remontre toutes les petites positions, et ensuite on discute du solo. Do, 9, 8, 8. Je donne toujours d'abord la note sur la corde de Sol, 9, 8, 8. Mi, 9, 9, 7. La majeure, 6, 5, 5. Ré mineur, 7, 6, 5. La majeure, 6, 5, 5. Et Ré mineur, pareil, 7, 6, 5. Sur le Fa et le Fa dièse diminué, je ne vous montre pas des petites positions d'accords, mais je vous montre directement le plan. 3, 2, 5, 2. Et 4, 2, 5, 2. Ok? Sur le Do, 5, 5, 3. Sur le La, 2, 2, 0. Ensuite, le Ré, 7, 7, 5. Et pour le Sol, Sol 7, je vais prendre 7, 6, 7. Je vais donc m'appuyer sur ces petites portions d'accords pour faire le solo. On est donc sur un blues ou sur un jazz, donc la musique est ternaire, donc toutes mes croches vont être swing, d'accord? C'est-à-dire que si je prends par exemple le Do ici à la 8e case, toutes mes notes vont être basées sur cette figure rythmique-là des croches ternaires 1. D'accord? Un petit peu comme les battements du cœur. Poum, 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 poum. Alors sur le Do, je vais faire 9, 8, 8, 8. Mais je vais approcher la première note 9,
la tierce majeure avec une glissade. D'accord? 1 et 2 et... D'accord? Ensuite, je vais me servir de ma position du Mi, et je me rends compte que la dernière note que j'ai fait sur le Do, 8e case, corde de Si, elle est à un demi-ton de la 9e case, corde de Si. Donc je vais me servir de ce demi-ton que je vais monter pour faire une transition fluide entre mon premier et mon deuxième accord. D'accord? Ensuite, je vais faire 7-10 sur la corde de Mi aigu. Le 7 fait partie de mon fragment d'accord, et en fait, à la 10e case, j'ai une 7e mineure, parce qu'on a un accord de Mi7. Donc c'est une très bonne note pour faire ressortir les notes importantes de l'accord. Donc mon plan sur le Mi va donner 9 cordes de Si, 7, 10, et je reviens sur le 7. D'accord? Ensuite, on arrive sur le La majeur. Là, je vais me servir d'une note que je ne vous ai pas montrée, qui est la tierce majeure de La. On a une tierce majeure à la 6e case, et on l'a dans les aigus à la 9e case. En fait, la tierce majeure est à 2 tons de La fondamentale. J'ai un La ici. Je me sers de cette note-là parce qu'en fait, sur le Mi, on a fini comme ça. Donc la 9e case est très très proche. Et donc sur le La, mon plan va être celui-ci. D'accord? 9, 5, 5, 6, 5, et je vais chercher la 7e mineure de l'accord de La, qui est à la 8e case, corde de Si. Alors là, il y a plus de notes sur l'accord de La, parce qu'en fait, dans la grille, on avait 2 temps de Do, 2 temps de Mi et 4 temps de La. D'accord? Je vous refais ça très lentement. D'accord? En fait, la toute première note sur le Do, je l'ai approchée par une glissade. Sur le Ré mineur, je vais faire 5, 6, 7 et je reviens sur le 6. D'accord? Et en fait, sur le La majeur, je vais faire pareil. À la différence qu'au lieu de prendre mon accord sur 3 cordes, là, je vais le prendre sur 4. J'ai un La ici. Hein? Donc en fait, j'ai un accord de La majeur en 5, 5, 6, 7. Et je vais faire 5, 6, 7, 6 à partir de l'accord de Si. D'accord? Ce qui fait en fait 2 fois le même plan, en Ré mineur et en La majeur, mais en décalé. Corde de Si. D'accord? Donc j'ai donc fini sur la 6e case, corde de Sol, sur la tierce majeure du La, et ensuite sur le Ré mineur, je vais faire un plan pentatonique, pentatonique blues, corde de Sol 7, 5, corde de Ré 7, 6, 5, 3. Voilà. Là en fait c'est le seul accord où je ne joue pas sur l'arpège de Ré mineur. Là je joue sur la pentatonique mineure de Ré mineur en lui rajoutant la note blues. Ici la note blues. 7, 5, 7, 6, 5, 3. Je reprends du premier Ré mineur. Ok, depuis le début. Ré mineur. Ok. Ensuite, on a 2 temps de Fa et 2 temps de Fa dièse diminué. Je vous ai déjà montré le plan. 3 cordes de Ré, 2, 5, 2 cordes de Sol. Là, je fais un arpège, fondamental, tierce, quinte, tierce. Fa dièse diminué, je vais chercher Fa dièse avec le 3e doigt, juste à côté du Fa 4e case, corde de Ré, et je refais 2, 5, 2 derrière. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et... Ensuite j'ai le Do. Par rapport à mon petit accord de Do, je vais faire 5 cordes de Sol, 5 en dessous,
3 et 5. 1, 2, 3, 4. Au niveau des croches, 1 et 2 et. Et ensuite j'ai la majeure. J'ai mon accord de la majeure qui est là, et je vais faire 2 cordes de si et 2 cordes de sol. Juste 2 notes. Le do. 5, 5, 3, 5, 2, 2. Je repars du fa majeur. Fa dièse. Do. D'accord, hein, le la est là. Ensuite, on arrive sur Ré 7, on aura une mesure complète, et sur Sol 7. Donc en fait, là, je vais me servir du plan que j'ai fait tout à l'heure sur le Mi. Sur le Mi, on avait fait... D'accord, on avait rajouté une septième. Donc là, mon petit accord de Ré, c'est 7, 7, 5. J'ai la septième mineure qui est à la huitième case, corde de Mi. Et mon plan va être celui-ci. 7 cordes de Si, 5 petites cordes, je reviens sur 7, et 8 petites cordes avec la septième mineure. D'accord? Et sur le quatrième temps, je rattaque 5, 7 sur corde de Mi et corde de Si. Donc mon plan donne 1 et 2 et 4 et. D'accord? Je l'approche par une glissade. Et cette dernière note, septième case, corde de Si, est à un demi-ton du Sol, qui est à la huitième case. Et là, en fait, une fois que j'ai fait huitième case, corde de Si, je vais chercher la tierce majeure, 7 en dessous. Je reviens sur Sol, et je fais un chromatisme 7-6 pour aller chercher la septième mineure. Donc sur Sol, ça me donne 8, 7, 8, 6, 5. Ré. D'accord, Ré. Je repars du Fa. Le Do. Ré, septième, Sol, septième. Ok? Je vous joue tout ça très lentement. Fa, Fa dièse, Do. Glissade. Ok, et le Do. Voilà les amis, c'était donc un petit solo construit sur les arpèges à 3 sons, fondamentale, tierce et quinte, et aussi de temps en temps, fondamentale, tierce, quinte et septième mineure, parce qu'on est dans le blues, et donc dans le blues on rencontre beaucoup d'accords avec des septièmes. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour retrouver un extrait de la partition gratuite, où là vous aurez donc les petites positions d'accords sur lesquelles je me sers pour construire ce solo. Et puis si vous voulez récupérer la partition complète du solo, donc je rappelle que je fais des packs à 10 € pour 5 partitions, et il suffit de me les demander par l'onglet Contact de mon site internet. Alors je vous souhaite bon blues et bonne musique les gars, à plus.